Les vaccins contre la Covid ont été surveillés de manière très importante depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire depuis les essais cliniques qui ont commencé il y a plus d'1 an, pour s'assurer que non seulement il y avait des vaccins efficaces, mais qu'en plus il y avait des vaccins sûrs. Et ensuite, après ces essais cliniques, quand on a commencé à vacciner des centaines de millions de personnes, ça a été suivi de très près, pour s'assurer que des effets indésirables très rares, qu'on n'aurait pas vus par exemple au début, seraient visibles. Et le fait d'avoir comme ça surveillé de très près des centaines de millions de vaccinations, ça nous a permis, d'une part, de nous rendre compte que vraiment les vaccins étaient très efficaces, et par ailleurs de nous rendre compte que les vaccins étaient vraiment sûrs. Effectivement, les vaccins peuvent donner, lors de la première ou la deuxième injection, de la fièvre pendant 1 jour ou 2, des douleurs ou des rougeurs dans l'épaule au site d'injection pendant 1 jour ou 2, parfois de la fatigue pendant 1 jour ou 2, mais jamais de façon grave. Il y a des vaccins qui ont donné de façon exceptionnelle, mais on a pu le voir quand même, ce qu'on appelle des thromboses, des caillots dans les vaisseaux, en particulier chez les gens de moins de 55 ans. Et ce type de vaccin, donc, on ne l'utilisera jamais chez des enfants. Comme la campagne se continue, la recherche des effets indésirables, la surveillance des effets indésirables, elle se fait vraiment de très près. Alors effectivement, le fait que ces vaccins soient arrivés assez vite au stade de l'utilisation massive chez l'humain, ça a pu faire penser à certains qu'on était allé trop vite et qu'on avait agi dans la précipitation et qu'on n'avait pas tenu compte de la sécurité. Mais bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les vaccins ARN, ça fait une 20aine d'années qu'on travaille dessus. Et cette technique, elle était en train d'être... on savait qu'elle était très intéressante et on commençait d'ailleurs à se demander pour quel nouveau vaccin on allait pouvoir faire des essais. Et à ce moment-là, la Covid est arrivée. Donc en janvier 2020, dès que la Covid a été identifiée, tout de suite, les gens qui étudiaient le vaccin ARN se sont dit on va voir, peut-être que ça va être intéressant. Encore une fois, on n'a pas grillé les étapes, c'est juste que grâce à un effort scientifique énorme, des choses qui normalement prennent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ont pu être faites là en quelques mois. Mais sans griller les étapes, par exemple, de la surveillance, de la sécurité ou de la recherche des effets indésirables. Et d'ailleurs, on continue encore maintenant, même si on a beaucoup de recul, à surveiller qu'il n'y ait pas d'effets indésirables qui apparaissent. Mais là, comme on a déjà vacciné des centaines de millions de personnes, honnêtement, et même plus d'1 milliard de personnes avec des vaccins ARN, je ne vois pas tellement ce qui pourrait arriver maintenant comme nouvelle chose. Une des choses qui a été évoquée, c'est que peut-être ces vaccins, les vaccins ARN, ils pourraient modifier l'ADN. Ils allaient nous transformer en organismes génétiquement modifiés, en OGM. Mais ça, bien sûr, c'est pas vrai du tout. L'ARN qu'on injecte, c'est pas un gène, c'est pas de la thérapie génique. C'est une séquence de courte durée de vie qui est détruite très rapidement une fois qu'elle a été injectée, qui code pour la protéine, mais qui ne va pas, du virus, mais qui ne va pas aller modifier notre ADN. Donc toutes les histoires qu'on raconte sur le fait qu'on serait des cobayes pour une expérience gigantesque de thérapie génique, vraiment c'est n'importe quoi. C'est pas du tout la réalité. Un autre effet indésirable qui a été aussi évoqué, mais ça repose sur rien, c'est le fait que ça modifierait la fertilité des femmes, et en particulier que ça rendrait stérile. Mais ça, il n'y a jamais aucun vaccin au monde qui a donné ça, et celui-ci n'a pas non plus été accompagné de cela. D'ailleurs, dès les premiers essais cliniques, il y a eu des femmes qui étaient dans l'essai et qui sont tombées enceintes. Et par ailleurs, depuis, sur les centaines de millions de personnes vaccinées, on n'a pas observé non plus
d'effets indésirables de ce type. Donc il n'y a pas de risque sur la fertilité quand on est vacciné. Après, on voit aussi toutes ces histoires, on se demande un peu où les gens vont chercher tout ça. Par exemple, qu'on injecterait des nanorobots avec le vaccin. Bah non, c'est pas vrai. Ou bien qu'on injecterait de la technologie 5G dans le vaccin. Là aussi, c'est même pas de la réflexion scientifique légitime, c'est des gros bobards. C'est n'importe quoi.